Yo les lifters, yo les lifteuses, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo avec mon pote Rémi, je vous balance sa chaîne juste là. Et on va aborder un sujet très intéressant. Peut-on se faire un physique sans faire d'hypertrophie? Je laisse la parole à mon pote Rémi et on va balancer un petit débat ensemble et on va discuter pendant 10 minutes. On va essayer de faire une vidéo en 10 minutes, histoire que ce soit cool pour vous. Et c'est parti. Mon avis, qui n'est que personnel bien entendu. De nos jours, on voit l'hypertrophie comme faire des séries de 8, 10, 12 répétitions, faire des séances à en crever de 2 heures, no pain no gain, etc. Et moi, ce que je constate, c'est que les athlètes de force, sportifs de force, que ce soit haltéro, powerlifter, les lanceurs, lanceurs de poids, de marteau, ce que vous voulez, les judokas qui ont un sport de force, le judo. Tous ces sportifs-là, même s'ils font de la musculation à côté, ils ont quand même une certaine masse musculaire. Ils ne sont pas secs, ils sont pas, enfin, pour la plupart, ils ne sont pas très secs, pas très définis, etc. Mais ils ont une masse musculaire que beaucoup de pratiquants de musculation envieraient, je pense. Rugbyman également. Et on s'aperçoit que dans leur programme de musculation, tout au long de l'année, il y a rarement beaucoup d'hypertrophie. Ou alors c'est fait dans un bloc au début de saison, ça dure peut-être 3, 4, 5 semaines maximum. Et c'est pas non plus des séances très poussées. C'est pareil, des séries de 8, 10, 12. Et ensuite, de mon point de vue à moi aussi, je me rends compte que... De quoi je me rends compte? Je suis inquiète. C'est toi que je disais. Je sais plus ce que je te disais juste avant. Les judokas et ceux qui balançaient les poids. C'est ça, ouais. Oui, voilà. Alors par exemple, les lanceurs de poids, le sport le plus explosif par excellence. Ces mecs-là, ils font de la muscu à côté, bien entendu, mais c'est généralement des séries courtes, de latéraux, des mouvements latéraux, donc des semi-techniques, des épaulés debout, des tirages, etc., des jetés, de la plio, des sprints, etc. Donc ils utilisent tous les mouvements athlétiques et on se rend compte que sans faire énormément d'hypertrophie, pour pas dire quasiment pas, ils ont quand même des gabarits assez énormes. Je pense que tout le monde connaît par exemple un pote qui est athlète, que ce soit un sprinter ou quoi que ce soit, et il a quand même un gabarit, il a un physique il a un physique. Il n'a pas un physique de men's physique, ni de fitness model, ce que vous voulez, mais il a quand même un gros physique. Et ces mecs-là ne font quasiment pas d'hypertrophie. Et donc là où je veux en venir, c'est que ces mecs-là, si en plus ils faisaient de l'hypertrophie à côté, ils seraient encore plus énormes. Et du coup, je rebondis sur cette phrase-là. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que là maintenant, dans toutes les vidéos sur YouTube, etc., sur les réseaux, on voit tous ces athlètes qui ont de très beaux physiques prôner finalement de faire que de la congestion, de faire que de la rep, de se focaliser que sur la contraction volontaire, de faire que ça en fait, de travailler limite que aux machines et que aux haltères de temps en temps. Et en fait, on oublie la base de la base qui est le mouvement polyarticulaire, travailler avec une barre. Et en fait, si on regarde bien, le corps, il fonctionne très simplement. Ça veut dire que plus on va imposer quelque chose à notre physique, plus il va chercher à s'adapter. Donc si par exemple, on lui impose de soulever une grosse barre, ce qui solliciterait l'utilisation de beaucoup de muscles, bah, automatiquement le corps va chercher à s'adapter et va, au fur et à mesure du temps, faire de la viande, comme on dit, construire du muscle pour pouvoir soulever cette charge avec facilité. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis totalement d'accord. Et je rajouterais que justement tout ce qui est ce travail, en fait, faut pas voir notre propos comme l'hypertrophie c'est mal ou le bodybuilding ça marche pas. C'est juste qu'il n'y a pas qu'une seule voie, un seul chemin qui mène à Rome en fait. Et le fait est que tous ces exercices-là, enfin toutes ces méthodes-là, de travailler au pump, donc à la pompe en français, de faire des séries assez longues, de faire même le blood flow segment avec les garrots, etc. Ouais, ça j'ai jamais. Moi j'en fais, et en fait pour l'hypertrophie, en gros ça a un effet indirect, c'est-à-dire que si tu fais que ça, imaginons, si tu travailles que à la pompe, donc au pump avec des charges assez légères, tu peux pas faire beaucoup de masse. Par contre, si tu fais un programme qui est assez intelligent, où tu pousses suffisamment lourd, où tu stimules tes fibres nerveuses, tes fibres musculaires, assez intensément, etc., et qu'en plus tu travailles un peu à la pompe, tu mets des séries longues pour revasculariser, pour avoir une meilleure récupération, là on va dire c'est le combo gagnant. Mais moi je pense qu'il ne faut pas inverser ça et dire que pour faire de la masse, il faut travailler au pump et il faut faire que des séries longues. Je pense que c'est plus un moyen de récupérer des séries lourdes
Par exemple, j'en parlais dans une vidéo récemment, en sprint, une des techniques qu'a mené Ben Johnson au titre, donc c'était son entraîneur Charlie Francis. Il utilisait, et tu vas voir que le rapport avec la musculation, il faisait un programme sur 6 jours de sprint, il y avait 3 jours, c'était les speed days, donc il faisait des courses très haute intensité, donc proche de ses records personnels, à fond, et il avait 3 autres jours, c'était les tempos. En gros, tempo parce qu'il courait à environ 60 à 70% de ses temps records, sur des distances beaucoup plus longues, et ça aidait en fait à la capillarisation des muscles, au retour veineux, etc. Et ça, j'ai trouvé que c'était vachement comparable à ce que faisaient par exemple des bodybuilders ou des powerlifters. Beaucoup de méthodes de powerlifting, on a 2 jours qui sont, par exemple dans la conjugate méthode, on a 2 jours qui sont en gros haute intensité, haute charge, etc. Et 2 jours où c'est plus volume, plus récupération entre guillemets. Exemple, la Texas méthode aussi. Et en fait, je pense que c'est ça qui est pas efficace, c'est pas la seule voie, mais c'est une voie qui est très efficace. Mais il ne faut pas prendre que la moitié. C'est-à-dire que si tu prends, pour moi, la bonne moitié, c'est l'intensité. Et du coup, Charlie Francis qui dit que s'il y a une des 2 parties qui est à couper, c'est la partie tempo. Donc il dit, si vous n'avez pas le temps, il faut garder les 3 speed days, les 3 jours à haute intensité, et on vire les 3 jours tempo. Mais pas l'inverse, parce que sinon on ne crée pas de vitesse. Et donc je pense que ça se rapporte pas mal à l'haltéro. Par exemple, en haltéro, si tu fais que des barres légères, tu ne progresseras jamais en force. C'est à choisir, même si bon, c'est toujours pas bien de faire que l'un ou que l'autre, mais à choisir, mieux vaut faire que des barres très lourdes et progresser, plutôt que faire du banche à balai pendant 2 ans. Ouais, parce que finalement le corps va s'adapter à la charge qu'on utilise, et finalement quand on va vouloir tirer sur 30 kg de plus, ça passera pas. En fait, ce que je veux dire en fait, c'est que toutes ces méthodes de bodybuilding, elles sont intéressantes quand on potentialise sur une force que tu viens d'acquérir ou que tu as acquis. Par exemple, si tu commences à être meilleur au coucher et que ça te permet de prendre un petit peu plus lourd aux écartés ou à la poulie ou de faire des séries plus longues, ben là c'est bingo. Là, je pense que c'est bingo. Donc, et si tu fais que de la poulie à, je sais pas, 40% de ton max, des séries de 3 minutes, uniquement ça, ou que tu fais beaucoup de ça, je pense pas qu'en termes de masse musculaire, tu vas pouvoir te faire quelque chose d'intéressant. C'est vraiment de l'optimisation. Ouais, donc finalement, on en vient à la conclusion, faire de l'hypertrophie, donc tous les exos que vous voyez sur le net, etc., isolation, focus et tout, connexion musculaire, etc., c'est la cerise sur le gâteau en fait. C'est le truc à rajouter en plus. Mais la base de la base, c'est déjà de pratiquer des mouvements de force polyarticulaires, d'utiliser le squat, d'utiliser l'overhead press, de faire de l'haltérophilie, de faire du powerlifting, de faire des exercices de base ou des disciplines de base, et rajouter à cela en fait de l'hypertrophie comme petit plus, et en fait ça vous permet d'exploiter votre capital génétique, votre potentiel max naturel de ce que votre corps est capable d'avoir au maximum comme volume musculaire ou comme viande tout simplement, comme pourraient dire certains. J'ai un peu bugué là. Attends, c'est pas ce que je voulais pas dire ça en fait. Je rajouterais, alors Sergio, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que c'est ton cas aussi, il y a le facteur plaisir qui rentre en compte et le facteur adhésion à l'entraînement. Et j'observe, et je pense que je ne suis pas le seul, des pratiquants ou ceux qui arrivent dans la muscu ou dans le fitness qui sont un peu perdus parce qu'en final, ce qu'on leur propose ou ce qu'on leur vend, c'est pas ce qu'ils voudraient exactement. Donc il faut qu'on leur propose que des trucs normés de musculation, machine, etc. Fais 10 répétitions, voilà. Fais de la poulie, ils se rendent pas compte que tu peux, bien sûr, je vais pas faire de la plio haute à un mec qui sait pas sauter, mais ils savent peut-être pas que tu peux faire de la course, que tu peux faire des sprints, des lancers de medicine ball, un peu d'haltéro, d'initiation même, n'importe qui peut faire de l'haltéro avec un bâton. Moi j'en fais faire à des gamins de 12 ans. Et ces gens-là, ils se perdent en fait, et ils oublient le plaisir en fait d'aller s'entraîner. Et le fait est que quand on prend du plaisir à s'entraîner, même si sur le papier l'entraînement il est moins, dans les études il est moins efficace que l'entraînement de bodybuilding, si au bodybuilding on y va à reculons, si notre 4x10 on y va, on se dit oh, ça me fait chier et tout, on va pas mettre assez d'influx, la séance ça va être pourri, on va y aller de moins en moins et on perd la motivation. Alors que si on se dit bon bah j'y vais peut-être que 2 ou 3 fois par semaine, par contre dès que j'y vais je donne tout, à côté je fais des trucs qui me plaisent, je sais pas, moi personnellement j'aime bien lancer des trucs lourds, j'aime bien courir vite, etc. Ouais, moi c'est pareil. Même si je sais que c'est pas ce qu'il y a de meilleur absolument directement pour faire de la masse, je sais qu'à côté de ça je peux potentialiser cette vitesse que je gagne, cette puissance que je gagne avec d'autres mouvements. Et si tu lances, je sais pas, les lanceurs de poids, s'ils sont capables de lancer des poids de 11 kg à 14-15 mètres, je peux dire qu'après le gain sur le coucher il est là quand même. C'est ça, ouais.
Donc finalement, pour terminer cette vidéo-là, ce qui serait judicieux de faire, ce serait de combiner plusieurs disciplines en fait. Que vous aimez surtout. Voilà, que vous aimez aussi, mais ne pas se renfermer que sur le bodybuilding et sur tous les exercices que peuvent nous montrer tous ces athlètes professionnels sur les réseaux sociaux. Je prends d'exemple des athlètes américains, IFBB et tout. Ils nous montrent beaucoup de congestion, de mouvements semi-techniques. Même, je vois pas mal d'athlètes faire du squat dans les cadres guidés là. Les 3D là, non? Ouais. Les Smith. Ouais, les Smith Machine. Le 3D, j'ai toujours pas compris quoi des ça trucs sert. comme ça. Enfin, alors que c'est dommage. Vous pouvez travailler, faire du squat libre. Vous allez travailler vos muscles fixateurs, votre gainage abdominal. Enfin, il y aura beaucoup de gains très intéressants pour quelqu'un qui veut potentialiser son gain musculaire, tout simplement, son physique, pousser sa ça génétique permet au max. d'utiliser moins de poids sur la barre. Parce que les mecs font chier avec Ouais, leur j'avoue, poids. ouais, Sur le Smith, t'en mets plus. Les ouais, machines aussi. putain, j'ai jamais compris ça. La presse, la bouffeuse de poids. Ça, c'est- L'idéal, si vous êtes vraiment motivé, que vous voulez vous construire un physique, que vous êtes débutant, intéressez-vous au powerlifting, intéressez-vous à l'haltérophilie, intéressez-vous à la gymnastique par exemple, à d'autres sports. Et gardez à l'idée que l'hypertrophie, le bodybuilding, l'esthétique, c'est accessoire. C'est quelque chose que vous devez faire en plus, c'est la cerise sur le gâteau. Si réellement vous voulez maximiser vos gains musculaires. Il ne faut pas se reposer que sur le travail en hypertrophie, congestion, pumping, etc. Parce que n'oubliez pas que la congestion, elle part très facilement parce que notre corps, il n'est pas fait pour être congestionné. La congestion nous sert absolument à rien en fait. Par contre, être fort nous sert à survivre. Et le corps, en fait, il n'oublie pas ça. Il va chercher à construire et à exploiter ce qu'il a besoin, ce qu'il aurait besoin d'utiliser. Je ne sais pas si tu me dis si j'ai bien formulé, mais en gros, notre corps, automatiquement, on est fait pour être fort, pour survivre, pour se battre, pour chasser, par exemple, hein, c'est la base. Grimper, Et courir, par contre, être congestionné, non, ça ne nous sert absolument à rien. Donc n'oubliez pas ça. Si vous faites que de la congestion et que vous arrêtez par exemple pendant une semaine de vous entraîner, vous allez vous aplatir. C'est ça. Mais en plus, il y a un autre phénomène qui est que tu as de l'inflammation en fait. Et certains ne comprennent pas ça. Ils sont congestionnés pendant une. J'expliquais à un pote, j'avais du mal. Et en fait, quand tu fais beaucoup d'entraînements très longs, tu es en catabolisme souvent. Et du coup, tu es gros parce que non seulement tu as la congestion, mais tu as aussi de l'inflammation en fait. Donc tes muscles sont assez inflammés et donc tu es un petit peu plus gonflé que d'habitude. Et quand tu arrêtes la musculation, quand tu fais 3, 4, 5 jours sans rien de muscule, et ben forcément l'inflammation elle part un peu et ça dégonfle entre guillemets. C'est pour ça qu'il y a un débat de gonflette parce que ça n'existe pas, mais c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui disent ouais, j'ai arrêté pendant un mois la muscu, putain j'ai tout perdu. Voilà. Ça c'est pas vraiment perdu, l'exemple c'est qu'à la type. base elle n'avait pas gagné beaucoup en fait. Voilà, c'est ça. Parce qu'elle n'avait pas gagné des masses à la base. Ouais. Et contrairement à quelqu'un, par exemple, moi je prends mon exemple, j'ai toujours travaillé énormément en force. Ça fait que depuis 2 ans où j'intègre de l'hypertrophie, de la sensation pour vraiment en bonus, hein, fin de séance. Et je peux vous garantir que, bon déjà j'ai atteint mon potentiel max il y a 4 ans peut-être, mais je peux vous garantir que quand je pars en vacances, que je m'entraîne que au poids de corps, ou même je m'entraîne pas pendant 1 ou 2 mois, mon physique reste le même, je perds rien du tout. Voilà, je sais pas si ça t'arrive aussi. Moi par exemple là, je vais t'expliquer, vu que je suis en saison, là, j'ai beaucoup de matchs, ça fait 1 mois, voire 2, j'ai pas fait une série de plus de 6, quasiment. Et physiquement, j'ai quasiment pas perdu en fait. Voilà. Bien sûr, j'ai perdu un peu peut-être en masse, je sais pas, en volume, je suis un peu moins plein, c'est sûr, parce que forcément. L'hypertrophie, etc. C'est sûr, mais j'ai pas perdu incroyablement. Et après aussi, je m'en fous un peu. C'est ça qui m'avantage moi, c'est que j'aime bien être esthétique, mais je suis pas non plus dans une quête d'esthétisme. Donc c'est pour ça il faut. Et je rajouterais aussi que il faut faire d'autres activités, d'autres sports, parce que vous serez surpris de ce que vous pourriez aimer en fait. Voilà, exactement. Et juste pour finir, on veut tous être secs et en forme. Et il ne faut pas oublier que pour pouvoir être sec toute l'année, il faut qu'il y ait une énorme dépense calorique à côté. Et malheureusement, faire que de la musculation, congestion, hypertrophie, comme on voit par exemple les bodybuilders, etc., la dépense calorique n'est pas élevée. Hein, je pense que je me base sur la montre Fitbit calculateur de calories, par exemple, c'est une idée, hein, on s'en fout, c'est une idée. Faire que de la muscu, par exemple, qu'une séance PEC, ça peut nous faire 300 calories, par exemple. Par contre, faites une séance d'haltérophilie
couplé à une séance d'hypertrophie en 1h30 par exemple, hein, c'est un exemple que je donne, 1000 calories voire 1200 calories. Vous voyez la différence? Donc si vous voulez rester sec et en forme toute l'année, vous ne pouvez pas vous contenter de faire que de la congestion, qu'une petite séance de muscu 1 heure par jour. Exact. C'est ça. Voilà, donc là la vidéo ça commence à faire long. Donc si vous avez kiffé le délire, notre petit débat, nos petits échanges, donc balancez les likes, partagez, etc. Et surtout commentez, c'est super important. Commentez, dites ce que vous pensez de votre côté. Et si vous voulez qu'on fasse des vidéos comme ça sur d'autres sujets, lancez-nous les sujets que vous voulez qu'on fasse tout simplement. Et puis voilà, je vous dis à ce week-end pour le Born to Lift. Et écoute, ciao et à bientôt pour d'autres vidéos j'espère. Donc voilà, mettez des commentaires. Comme ça si vous n'êtes pas d'accord on les supprime, c'est pas grave. Pour ceux qui disent que Sergio est dopé. Oh putain, arrête. Ciao. On pourra faire une vidéo à ce sujet là si vous voulez. Bon allez, bonne journée.